Bah ici ils font pas à moitié en fait. Et quand ils livrent, ils livrent. Et puis voilà. Ils s'emmerdent pas en fait. Lui même devant il a mis des trucs hein. Un putain de bruit en moto. Tu vois, même devant il a mis le machin. Donc bonjour, les problèmes commencent avec la CB150. C'est pas des problèmes au niveau de la moto, c'est des problèmes au niveau des papiers. Je viens d'aller au garage Honda et en fait ce qu'ils ont fait c'est que sur un papier ils ont mis qu'il était noir, la moto était noire, et sur l'autre papier je me suis rendu compte en fait avec l'assurance, ma femme elle m'a dit mais l'assurance ils t'ont mis que la moto elle était rouge. Je sais putain ils font chier. Après je me suis dit attends je vais vérifier les papiers, ça m'étonnerait pas que le garage il est merdé. Je regarde les papiers du garage, il y en avait un qui était noir et les autres il y avait 3 papiers qui étaient la moto elle était rouge. Et le problème aux Philippines c'est que quand ta moto elle n'est pas enregistrée, bon la plaque elle revient, la plaque elle arrive dans longtemps, la plaque elle n'arrive pas de suite. Quand tu as une moto aux Philippines, ils te donnent un papier comme quoi tu es enregistré. Mais si elle n'est pas enregistrée, tu as un papier, moi j'ai un papier là pour 1 mois, pour 2 mois en fait. Donc ça devrait arriver dans les 27 jours. Et si t'as pas ce papier, ils vont te prendre ta moto et ils vont te la mettre en fourrière jusqu'à ce que tu aies le papier. Donc si t'as pas le... Si la couleur elle correspond pas aussi, tu seras niqué et ils vont te prendre ta moto. C'est ça le problème. Donc heureusement je me suis pas fait contrôler les derniers jours là et je me suis rendu compte. Donc j'ai été au garage et je leur ai dit voilà vous avez un problème. Ils sont excusés directement, ils me l'ont changé direct, ça a pris 10 minutes, un quart d'heure, voilà. Mais tout est changé, ils m'ont dit que les papiers les papiers qu'ils ont envoyés pour l'enregistrer la moto, il était marqué noir, donc ça va. Faudrait que je vérifie, c'est tout. Quand ils me donneront la moto, quand ils me donneront les papiers, il faudrait que je vérifie. Ah putain, et du coup je suis passé au garage et je passe par cette route, mais ça va faire une demi-heure que j'y suis là et je me tape que des bouchons depuis une demi-heure. Ah putain, je me tape que des bouchons depuis une demi-heure, donc c'est un peu chiant. Mais bon, tu vas où toi? Donc la première impression de la CB 150 après quelques jours, très souple, très smooth on va dire, smooth en français, souple, très bien. J'avais ça avant là, si tu sais pas, ça, parce que le mec est là, c'est petit, c'est bien pour le trafic, pour les embouteillages, mais par contre c'est très nerveux. Et quand tu as des petites routes, tu le sens direct, tu sais. Là, c'est comme une vraie moto en fait. Voilà, c'est une vraie moto. L'autre, c'était plus une mobilette. Bon, le scooter, casse-toi parce que tu fais du bruit. Donc voilà, ouais, une petite vidéo sur ça. Aux Philippines ou ailleurs, enfin en France, je pense pas que tu aies de problème. Mais aux Philippines, toujours vérifier tout. Toujours vérifier. Jamais faire confiance aux gens en général parce que les erreurs elles arrivent souvent. Je te dis, une fois déjà quand il m'a donné la moto, heureusement j'ai regardé putain il va où lui? Tu vas d'un endroit ou d'un autre? Ah tu tournes à gauche, ah vas-y tourne à gauche, allez tourne à gauche, connasse. Déjà quand il m'a donné la moto, les pneus étaient sous pression, grave, je pouvais les pousser avec mes mains. Donc je lui ai dit voilà, tu vas mettre de l'air ou pas? Ouais, jamais croire les gens, faut toujours tout vérifier. Putain, fais chier. J'ai des rétros là qui vont arriver là, les ronds qui seront là, ils sont arrivés ce matin là. Je vais essayer de les mettre sur la moto demain. J'ai pas trop envie de passer par là. C'est pour ça que j'attends.
suis pas très confiant. Tiens, une moto électrique. Ouais, et donc faut toujours faire vérifier en fait tout. Quand on avait là on part à Bohol. Là on part à Bohol, c'est sur une île dans le sud des Philippines. Et on l'avait acheté, c'est en fait à une convention en fait pour le voyage. Et on avait dit au mec qu'est-ce qu'on avait dit, on le paye en cash, un truc comme ça. Et le mec il avait dit qu'il avait fait une erreur en fait, il avait fait crédit card, un truc comme ça. Donc on a fini par le payer avec crédit card, ce qui était la même chose à la fin, mais on voulait payer en cash au départ. Et on n'a pas pu changer en fait, mais si tu vérifies pas à chaque fois, c'est impressionnant. Des fois ça arrive, voilà. Ils sont pas tous comme ça, hein, mais mon téléphone par exemple, je l'ai au nom de ma belle-mère, parce que moi à l'époque j'avais pas de carte de crédit. Je crois que ça faisait 6 mois que j'étais ici, et j'ai pris mon contrat au nom de ma belle-mère. Et on a dit au mec, mets-le sur la carte de crédit, comme ça on paye tous les mois avec la carte de crédit. Le mec, ce qu'il a fait, il l'a pas fait, et tous les mois maintenant je dois les payer en cash. Je dois les payer en cash mon téléphone tous les mois, ce qui est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave, mais bon, c'est juste que le fait que voilà, tu demandes quelque chose, tu dis fais comme ça, et puis tu t'aperçois, ah bah non, c'est comme il y avait une assurance. Voilà, ça après c'est la façon dont ils sont les vendeurs de téléphone. Là il y avait une assurance, ils m'ont dit non t'inquiète pas, ils vont t'envoyer un texte et t'as juste à répondre oui ou non si tu veux continuer l'assurance après un mois. J'ai jamais envoyé de texte, et quand ils demandent au magasin, non on n'envoie pas de texte, c'est toi qui dois demander. Et tu vois, le vendeur, voilà, c'est la façon dont certaines personnes font. Voilà, il faut juste vérifier, voilà. Enfin bref, je suis content avec la moto, ça fait du bien. J'ai hâte qu'elle soit plus en rodage. Là je fais 5000 tours minute maximum, 60 km/h, très doucement. Je passe les vitesses vraiment vite pour éviter d'être dans les tours. Je le fais correctement, tu sais, doucement mais sûrement. C'est ce qu'elle a dit quand je lui ai rentré dedans, doucement mais sûrement. Non, je rigole. Ouais, enfin bref, voilà. Donc là je devrais arriver en fait à cette route là le matin, et là ça me prend 20 minutes pour venir ici, et là ça m'a pris 45 minutes pour venir ici, tu vois. Je passe par une autre voie. Enfin 150 km. Demain je vais faire une vidéo pour révéler ma moto pour ma chaîne principale. Si tu connais pas encore, regarde ma chaîne principale, c'est dans la description, Iron Manila. Ma chaîne en anglais que j'ai depuis plus de 4 ans maintenant, 4 ans et demi. Ouais, plus de 4 ans et demi là. Je fais des vidéos 3 fois par semaine sur YouTube. Enfin, ici cette chaîne, je sais pas trop en fait, j'ai pas trop de jours à envoyer la vidéo, parce que je fais les vidéos, je les garde et j'ai pas encore j'ai pas assez de vidéos pour en mettre une tous les lundis par exemple, tu sais. J'en mets une par semaine et puis on verra. Donc voilà, à toutes.